Salut Lila Mérabé, vous êtes 14e sur la liste régionale de la majorité alsacienne, tête de liste Philippe Richert. Est-ce que vous êtes une femme politique? Alors, je peux estimer que je suis une femme politique si vous l'entendez dans le sens de s'engager pour la société dans laquelle on vit. Dans ce sens-là, oui, une femme politique. Néanmoins, je suis une femme qui n'appartient à aucun parti, je suis une femme indépendante et mon choix de rejoindre Philippe Richert est effectivement un choix politique, mais qui s'inscrit en dehors des partis, mais pour un programme et un projet de société. Je voudrais rester sur ce terme femme politique. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier pour vous? Est-ce que c'est une connotation importante? Alors oui, c'est une connotation importante parce qu'aujourd'hui on interroge et les taux d'abstention qu'on a pu voir peuvent effectivement laisser supposer qu'il y a une sorte de désamour par rapport à ce que veut dire la politique. Mais en réalité, l'engagement d'abord politique et d'être une femme politique, c'est d'être une femme qui se met au service des autres et qui peut considérer qu'à un moment, elle peut rendre à la société ce que la société lui a donné. Et cet engagement politique, pour moi, a ce sens-là. Est-ce que le salut de la politique viendra par les femmes? Vous venez de parler d'abstention. Alors je crois que le salut des hommes déjà vient par les femmes, si on a le droit de faire cette boutade. Non, mais plus sérieusement, je crois effectivement que les femmes apportent une certaine forme de complémentarité dans le jeu politique qui a longtemps été porté par les hommes. Les lois aujourd'hui font qu'il y a cette espèce de parité et ensuite il y a des choix qui sont portés par certains hommes et on peut voir dans des conseils comme au conseil régional que cette parité est plutôt bien respectée, plus que dans d'autres collectivités que l'on peut voir. Donc je crois qu'effectivement les femmes peuvent apporter quelque chose de fort et puis elles représentent un pan important de la société, autant que ce pan soit représenté, que cette sensibilité à part soit représentée pour qu'on arrive à un système de meilleure analyse, on va dire, comparative selon les sexes. Pourquoi pas une femme tête de liste? Pourquoi pas une femme tête de liste? Je crois que peut-être une femme qui aurait souhaité être tête de liste aurait pu l'être, et il est vrai que lorsqu'on analyse sociologiquement, les femmes peuvent pousser très loin des études, avoir de très fortes compétences, et puis il y a certains endroits peut-être qu'elles osent moins, d'une part, et puis d'autre part, moi lorsqu'on m'a proposé de rejoindre cette liste, j'avoue que j'étais un petit peu inquiète, parce qu'on imagine tout à fait que les coups vont être durs, et peut-être que pour nous autres, les femmes, on a cette appréhension de se dire, bon, la vie est déjà compliquée, de gérer nos métiers, de gérer nos familles, et puis de prendre encore quelques coups, c'est un peu complexe. Donc il va falloir, nous autres, les femmes, que nous ayons plus de courage. Des coups, vous en avez pris quelques-uns durant cette campagne. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait très mal? J'imagine que oui, d'autant plus que vous êtes une novice, donc vous n'êtes pas habituée, vous n'avez pas le cuir plutôt épais. Mais est-ce que ça fait d'autant plus mal que vous êtes une femme? Je ne saurais pas vous dire si ça fait plus mal parce que je suis une femme, parce que je pense que mes collègues masculins ont reçu et reçoivent encore quelques coups, donc nos souffrances sont les mêmes, on les vit différemment. Néanmoins, moi j'ai eu mal parce que je ne m'attendais pas à des coups si durs de la part d'autres femmes. Et non pas qu'on ait à se faire de cadeaux, mais je vois, moi, dans le sens de la politique, une certaine forme de noblesse, et je crois qu'on a le droit de s'affronter sur les idées. Et pour le reste, je trouve qu'il faut laisser ça dans un autre champ. Et voilà, moi j'ai besoin d'avoir et de m'exprimer dans la noblesse des idées, de m'exprimer autour d'un programme et d'être en confrontation très clairement sur nos idées, sur nos valeurs, sur nos principes, mais pas sur le reste. Et j'avoue que imaginer que certaines femmes finalement sont au niveau de certains autres hommes, c'est-à-dire de chercher cette politique pour la politique et le pouvoir pour le pouvoir, j'avoue que je ne m'y attendais pas et peut-être de manière trop naïve. J'avais cru comprendre pourtant que quand une femme s'engage dans la politique, au fond d'elle, elle se dit que c'est pour défendre sa cause, défendre la cause des femmes. Vous avez tellement été rabrouée durant des années. Même là, vous êtes en train de me dire, il n'y a pas de solidarité entre vous, même si vous êtes de camps différents, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de sympathie particulière? En tout cas, de mon point de vue, peut-être qu'il faudra poser la question à mes collègues plus expérimentés, mais de mon point de vue, je crois qu'on a dépassé cela. Et nous ne sommes plus aujourd'hui dans cette revendication féministe exacerbée comme elle a été utile et nécessaire. Il faut remercier ces femmes qui nous ont précédées, qui ont ouvert la voie. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans un camp se défendent corps et âme face à d'autres femmes et d'autres hommes d'un autre camp. Et que cette espèce de solidarité, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ne s'exprime pas. Peut-être que c'est bien aussi comme ça et qu'il faut se défendre et plutôt défendre ce que l'on croit plutôt que d'imaginer défendre un corps et le corps des femmes. Je remarque autre chose, vous êtes jeune. Oui. Donc une jeune femme politique, c'est pas courant. Est-ce que vous avez envie d'incarner le renouveau de la politique alsacienne et française? Alors, moi j'ai une position un peu particulière dans le sens où je suis... aujourd'hui j'ai 35 ans, donc je suis assez
Effectivement, je suis dans un âge qu'on peut dire jeune, entre deux, je ne sais pas. Effectivement, je suis une femme. Est-ce que j'incarne le renouveau? Moi, je veux bien incarner ce que les autres voudront que j'incarne pour eux, mais jamais je ne me positionnerai comme la porte-parole de quelque chose. Mais je ne suis pas un porte-drapeau, parce que je crois qu'il faut avoir de l'humilité aussi en politique et avoir la décence de reconnaître qu'on ne représente pas toutes les femmes, et toutes les femmes de mon âge encore moins. Lila Merabé, merci beaucoup d'être passée sous le grill ce soir.